Hello mes pépites, bienvenue sur le VSD 22, 23, 24 décembre 2023. Ça y est, on s'approche de la fin de l'année. Noël, c'est donc là ce week-end, dimanche soir, donc la veillée de Noël. Donc bah écoute, c'est chouette. Moi, je trouve ça super. Moi, j'ai eu une semaine très chargée. Je sais pas vous. Enfin ouais, franchement, c'était quand même plutôt chargé avec des petites choses à faire des plus grandes choses, enfin voilà, professionnelles, personnelles, familiales, enfin voilà quoi, ça bouge quand même beaucoup et ça bouge dans les énergies en ce moment. On nous annonce, ça fait un moment qu'on nous annonce du changement, mais effectivement il y a quand même du changement qui se profile à l'horizon pour chacun d'entre nous d'une façon différente. Tiens, je vais remettre ma petite fée qui est tombée, je vois, et et voilà, de façon différente, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est énergétique, hein, qui s'amorce. Voilà, donc je pense que 2024, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse, voilà, de vous accueillir et merci à vous de m'accueillir à la maison, chez vous, qu'importe l'endroit où vous m'écoutez. Et puis, bah voilà, je suis très heureuse de vous lire. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos petits commentaires et merci pour votre confiance dans les guidances privées. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Eh bien, on va y aller hein, pour ce week-end là, ces 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, j'ai déjà tiré une carte avec le petit oracle messager qui nous parle des esprits de la nature, qui nous dit libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Bah écoutez, on vous dit de sortir, hein, d'aller vous balader au bord de la mer ou bien dans la campagne, dans la forêt. On vous dit en tout cas surtout de vous ancrer. Hein. Les croyances limitantes, c'est quand on est un petit peu trop dans sa tête. Et y a rien de tel que l'expérience et que d'avoir les pieds donc dans la nature en fait hein, pour se recentrer, se réaligner. Hein, et c'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Ça évite de partir dans toutes ces pensées là. Donc voilà, ce qu'on nous dit pour ces 3 jours, c'est de sortir, d'aller se balader, d'être dans la nature. Ok, ok. Bon, s'il fait pas trop froid, s'il pleut pas trop, puis pourquoi pas. Puis même s'il pleut, enfin nous les Bretons, ça nous dérange pas. Allez, je continue avec hop. Bah tu vois, invitation, ça tombe bien avec le 88 pour ces 3 jours. Bah oui, forcément, il va y avoir des invitations. Hein. C'est Noël et c'est le week-end avant Noël. On a envie de se voir, on a envie de connecter avec des personnes. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. On a envie de faire plaisir. Donc voilà, donc on nous parle d'une invitation. Allez, on va aller voir, on va continuer. Cher guide d'amour et de lumière. Bah, nous, on a fait la réunion de Noël hier avec le cabinet. C'était très très bien. Petit resto, c'était sympa. Les petits cadeaux, Père Noël anonyme. On nous parle d'un rapprochement. Ok, ok. On nous parle de l'enfant. Et on nous parle de la zone de confort. Bon, évidemment, ici, on peut nous parler de la soirée de Noël, mais pas que. Et on nous parle du doute. Alors peut-être que ici, tu te poses des questions sur certaines choses. Hein, c'est pas forcément en lien avec ça. Ça peut être en lien aussi avec les festivités de Noël. Peut-être tu te demandes comment ça va se passer. Pour certains, ça peut être ça. Mais pour moi, il peut y avoir un questionnement global dans ta vie. On se remet un petit peu en question. Tu vois, on refocalise certains moments de sa vie, certaines choses ici. Et puis, on nous dit qu'on n'a pas la réponse à toutes nos questions. En fait, hein, ça reste à l'état de question. Il n'y a pas de réponse ici. Hein, donc, c'est possible que tu sois un petit peu dans cette... en fait, dans ce questionnement-là, intérieur, hein, quel que soit ton questionnement d'ailleurs, on sait que ça va bouger. Donc, c'est normal qu'il y ait une période par rapport à ce que tu sais déjà qui va changer ou par rapport à ce que tu ne sais pas encore qui va changer. Il peut y avoir effectivement une période de questionnement hein, pour certains d'entre nous. Ce qu'on nous annonce quand même pour ces 3 jours, donc effectivement, c'est qu'on va se rencontrer, on va se voir, on va être invité, on va inviter, on va, tu vois, peut-être recevoir.
Et puis, on va avoir, alors on peut se rapprocher ici de personnes qu'on aime beaucoup. On nous parle d'enfants. Alors, effectivement, ça peut être un moment où on retrouve ben, ses enfants, hein, son enfant, ses enfants, voilà. On est chez soi, on est bien, on se sent bien. Pour d'autres, ce rapprochement, ça peut être simplement avec une personne ou des personnes. Et on voit qu'avec l'enfant, il y a aussi cette idée d'enfant intérieur, de quelque chose de léger, de quelque chose de, tu vois, où on se prend pas la tête. Et on peut avoir aussi cette idée de la naissance de quelque chose. On voit qu'on va se sentir bien, on va pas se sentir du tout, tu vois ce que je veux dire, en zone d'inconfort. Là, on va se sentir plutôt bien, que ce soit chez soi ou pas, quel que soit l'endroit où tu seras ce week-end. Bah écoute, tu vas te sentir bien et tu vas te sentir aimé. Alors peut-être il y a des gens que tu n'avais pas vus depuis un moment et puis on va se rapprocher. Hein, et puis peut-être ce sont aussi tes enfants tout simplement. Hein, mais on nous dit quand même que cette ambiance-là va être plutôt sympathique et plutôt douce à vivre ici, quoi, tu vois. Alors le doute, c'est peut-être par rapport à un déménagement, au fait de bouger aussi et de s'en aller d'un endroit ou de quitter une situation. Hein, on peut avoir ça pour certaines personnes si ça vous parle. Ok, ok. Alors, on nous parle du travail. Ok, ok. L'harmonie. Le retard. Et le désert. Ok, ok. Donc, il y a peut-être eu... là, on nous parle de rapidité en dos de deck. Alors, il y a quelque chose que tu as peut-être attendu un certain temps, quelque chose qui t'a travaillé. Alors, c'est possible que bah, tu prépares aussi bah, soit une invitation, tu prépares ou tu te prépares à aller quelque part. Mais on nous dit qu'en tout cas, ça va très bien se passer, même si il y a eu une période où effectivement tu n'as pas eu de nouvelles de ces personnes-là, où tu n'as pas tu t'es senti, tu as l'impression que le temps a été long ici et que tu t'es un petit peu peut-être ennuyé hein, dans une situation. On voit que ça t'a travaillé, on voit que voilà, c'est quelque chose qui t'a quand même... bah, tu as beaucoup pensé à ça, tu vois, il y a un petit peu cette idée-là. Mais on te dit que le moment que tu vas passer là ce week-end, en fait, ça va très bien se passer, même si il y a pu avoir des périodes où bah où ça a été long, quoi. Ça a été long, on nous parle de retard, de désert, où tu as pu te sentir seul aussi, voilà. Mais là, on nous dit que non, ça va être sympa, tu vas retrouver une forme d'équilibre un petit peu dans ce moment que tu vas passer là. Hein. Et alors, c'est peut-être aussi, pour certains, ça peut être professionnel, hein, voilà, c'est possible que tu te sois retrouvé sans boulot, sans rien. Mais on voit que même si c'est le cas, même s'il y a une situation professionnelle pour certains, qui traînent à se mettre en place, bah, on te dit que le moment que tu vas passer là va te faire du bien, en fait, tout simplement va te faire du bien. On nous annonce quelque chose qui va se passer rapidement ici. Hein. Donc, on nous reparle de déménagement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge ici, euh, quelque chose qui avance suite à... Alors, ça peut même être suite à la fin d'une relation ici. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se déclencher rapidement ici, que tu n'attends pas, en fait, quelque part. Alors, il se peut que tu retrouves une personne, pour certains, vous pouvez aussi bah, retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, où vous êtes senti seul, et ça va très bien se passer. Hein, c'est quelque chose qui a pu, alors, ou ça a un lien avec ton milieu professionnel, hein, ou c'est quelque chose qui t'a travaillé, qui t'a demandé des efforts, en fait, hein, voilà, pour aller vers cette harmonie, ça t'a demandé des efforts, quoi. C'est quelque chose qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été simple forcément pour toi. Ça s'est pas fait forcément facilement, mais on nous dit en tout cas que ce week-end, ça va être plutôt être très sympa, quoi. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle d'un chagrin, ici, on nous parle d'une seconde chance. Oui, il se peut hein, que tu aies été effectivement éloigné de personnes. Alors, ça peut être d'un enfant aussi ou des enfants hein, pour certains.
ou alors simplement d'une personne, je veux dire, à laquelle tu peux penser aujourd'hui. Et on te dit que ce rapprochement, ce moment que tu vas vivre avec cette personne, ça va vraiment être sympa, quoi. Et c'est quelque chose qui peut même te bouleverser parce que ça va arriver vite et tu ne t'attendais pas à ça, hein. Tu t'attendais pas à ce que ça se passe si bien, en fait. Parce que, voilà, j'ai la clé en dos de deck, donc il y a bien la clé du destin, il y a bien une solution qui est trouvée, il y a bien une porte qui s'ouvre aussi avec cette clé, hein, suite à une période, effectivement, qui n'a pas été peut-être simple, en fait, ici, hein. On va passer un très joli moment, ça va se passer légèrement, ça va se passer bien, et puis on va oublier un petit peu ces moments ou peut-être ça a été difficile et ça t'a fait bosser sur toi, hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. On va demander ici à l'archange Michael de nous donner un petit message complémentaire. Je suis contente déjà que vous ayez passé un 3 jours sympa. Alors peut-être ce vendredi, aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui effectivement vont avoir une réunion de travail et puis ça va bien se passer. Et puis malgré que ça a pu être difficile, on retrouve une forme d'harmonie. On nous parle de seconde chance ici, hein, dans une situation, donc après une période un peu compliquée. Que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation? Alors, on nous dit protégez-vous et on nous dit vous êtes constamment protégés. Ok. Donc on nous dit de croire en fait, hein, donc de t'entourer de ta lumière en fait d'amour ici, hein, de rester, en fait de ne pas partir dans ta tête. C'est un peu ce qu'on nous dit ici avec les esprits de la nature, hein. En fait, on te dit que ta meilleure protection ici, c'est de rester ancré, de rester centré en fait ici, hein. Et puis on te dit que de toute façon tu es protégé, donc tu n'as pas à t'inquiéter, hein, d'accepter en fait l'aide des guides ici, avec la gratitude et puis voilà, voilà, de savoir que les choses qui vont t'entourer sont bonnes pour toi et que, voilà, et que tu acceptes de recevoir cette guidance divine, cette aide en fait divine ici, quoi. Donc c'est plutôt sympa. On te dit de prendre un engagement. Donc pour moi l'engagement ici il est plutôt avec toi-même. Voilà, on te dit de poser tes limites peut-être dans une situation et de savoir que tu es protégé, qu'il n'y a pas de souci, quoi. Même si ça s'est pas forcément bien passé auparavant, hein. On nous parle quand même de ça, hein, que ça a pu se passer peut-être pas très bien. Mais en tout cas, il y a une très jolie situation qui arrive là, donc qui va te faire oublier peut-être des moments où ça n'a pas été super simple, en fait, dans une situation. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, on va passer au sentimental en commençant par les célibataires. Pour les cœurs à prendre, j'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse, que j'aime beaucoup. Et on va voir pour ces 3 jours ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour mes pépites célibataires. Allez, c'est parti pour les cœurs à prendre. Bon, déjà, j'ai le soleil qui est sorti quand j'ai pré-mélangé le jeu. Donc, une situation qui s'éclaircit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, j'en ai trop, là. J'en ai trop. Allez, hop, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On nous parle d'une communication, de l'agneau, de quelque chose de plutôt sympa ici. Une communication, on se parle sincèrement, avec quelqu'un avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance ici. Dos à dos. Blessure émotionnelle. Et la solitude. Bon, ici, pour moi, il y a eu une situation avec une personne où on s'est fâché, on s'est disputé, on était en désaccord, en fait, ici. On parle d'une blessure, on parle de solitude, on s'était fâché. Ici, c'est clair qu'on s'était fâché. On nous dit qu'il y a une communication qui reprend ici avec cette personne. C'est une communication qui va être vraiment sympa, on va se dire les choses, on va se parler sincèrement, on va se parler avec une certaine honnêteté, avec de la gentillesse, voilà, on va se parler bien, on va dire, voilà.
On nous parle du corps à corps, du désir profond. D'un moment un peu hot ici. Ok, ok. Bon, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Mais quelqu'un avec qui, bon, bah, il y avait eu quand même des choses. Hein. On nous parle des coupes sacrées. Monnaie, monnaie, monnaie. On parle d'un couple sacré. On parle d'un couple destiné ici. Alors, c'est sûr que si c'est une relation d'âme, on a pu effectivement... bon, il y a des phases hein, où on se retrouve dos à dos, effectivement. On ne se parle plus, on ne se voit plus. On nous dit que les finances ont dû interférer ici dans cette situation. À profusion. On parle d'une situation de prospérité ici. On parle d'argent, peut-être d'un couple. Voilà. Il y a une histoire d'argent et puis de beaucoup d'argent ici. On te dit qu'une situation de prospérité arrive à toi ici. On te dit que voilà, il y a quelque chose ici, peut-être, vous êtes peut-être disputé par rapport, alors pas forcément une histoire d'argent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a interféré dans la situation. Bah, tu vois, on nous parle du retour ici. On te dit qu'il y a un retour qui va se faire hein, de cette personne ici, mais qu'il faut quand même y réfléchir. Il y a un lien d'âme dans cette relation-là et on va dire que s'il y a eu des problèmes d'argent, oh là, attends, parce que là j'en ai trop, on nous parle de stabilité quand même, hein, mais là j'en ai quand même trop. J'ai le pardon derrière. Ouais, j'ai l'impression qu'on va se réconcilier avec quelqu'un avec qui peut-être il y a eu un problème, soit de différence sociale, soit d'argent directement, quoi. Mais on te dit qu'en tout cas, les choses vont revenir avec une certaine abondance ici. Hein. Il y a ça. Un goût d'inachevé. Tu vois, on savait quelque part que c'était pas terminé. L'arrêt avec cette personne a pu être brutal, a pu être d'un coup comme ça. Peut-être qu'il y a de l'argent qui a interféré ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Mais en tout cas, on va se parler vraiment. Hein, pour ceux qui vont voir cette personne, pour ceux à qui ça correspond. Et puis, malgré tout, il y a quand même... bon, on s'est dit, on voudrait que ça s'arrange ici, quoi. Hein, même si, alors c'est peut-être une situation où toi, tu n'avais pas les moyens de concrétiser cette relation, ou c'est l'autre qui n'avait pas les moyens de concrétiser cette relation. Mais on te dit qu'il faut y croire, et on te dit que d'ailleurs, les choses, les guides t'ont entendu. Donc, s'il y a eu un problème à un moment donné, hein, où les finances ont interféré dans la relation, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, eh bien, on te dit qu'il y a un retour de situation parce que il y a eu un acte manqué, il y a eu les choses se sont passées, où vous vous êtes disputés, où vous vous êtes plus parlé, tu vois, parce que bah, quelque part où tu t'es pas senti à la hauteur par rapport à la situation financière, ou alors c'est cette personne, ou alors il y a réellement eu quelque chose qui est en lien avec ça, en tout cas dans cette situation, d'accord ? Et en dos de deck, j'ai la porcelaine, relation ou équilibre fragile. Alors ça va reprendre, mais on nous dit que c'est pas parce que ça reprend non plus que voilà, il y a un coup de pouce ici. Maintenant, est-ce que ça va, en tout cas on va se parler cœur à cœur, on va être gentil l'un vers l'autre, est-ce que ça va durer? Ça, voilà, on ne sait pas. Hein, on nous dit que ça reste quand même fragile ou fragilisé. C'est vrai que quand il y a une histoire d'argent au milieu, souvent... ben souvent, voilà, c'est pas si simple que ça. Ou en tout cas, quand il y a des différences sociales, on sait que c'est pas toujours simple. Hein. C'est pas toujours simple à vivre. Peut-être pour les deux personnes d'ailleurs là. Alors nous avons le printemps qui nous annonce un renouveau et qui nous annonce une période de fin mars à fin juin, qui nous parle aussi des signes du bélier, du taureau et du Gémeaux. Ok, c'est une personne que tu connais. On te le confirme ici, de près ou de loin. Tu as déjà vu cette personne. Bon, là, on sait parce que tu t'es disputé avec cette personne-là. Donc, c'est quelqu'un que tu connais. On voit qu'avec le printemps, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Et on nous parle d'une missive. On te dit qu'un message, une lettre et des nouvelles sont à venir de cette personne. On nous reparle, hein, on nous dit ça, parce qu'on nous dit bien qu'il y a une communication, que vous allez pouvoir vous parler ici. Et donc c'est pas une nouvelle personne ici, c'est bien quelqu'un que tu connais. Hein. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais
il y a eu une période où on s'est quand même blessé, on s'est plus vu, on nous parle de finances, donc voilà, vois comment ça te parle, ma pépite, hein, mais bon, voilà. On te parle de la sauge, la purification, l'amélioration. Donc cette situation, quelque part, elle est comme nettoyée, en fait, hein, par la sauge, elle est comme purifiée ici. Et il y avait peut-être un travail de purification qui a été fait là pendant un moment. Donc il y a quand même un retour, hein, quelque part, d'une personne pour certaines de mes pépites là, qui sont concernées par ce tirage. On va voir ce que nous disent les météores par rapport à cette situation. Peut-être qu'en face de toi, tu avais quelqu'un de très, très cartésien, très... Tu vois, c'est possible. Pour certains, ça peut être possible. Le choix à faire. Parce qu'on voit que c'est encore fragile, quoi. La croisée de chemin, il y a vraiment une histoire de choix ici. C'est comme si on était dans un carrefour, dans cette situation-là. On a le choix, est-ce qu'on va y aller ou pas, je ne sais pas. J'ai quand même le passage à l'action ici. Il y a quelque chose qui doit être fait, mais voilà, qui doit être décidé en tout cas. Est-ce que ce sera décidé ce week-end? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va se parler. On va recevoir un message, on va se parler à cœur ouvert, gentiment. A priori, on nous parle d'une bonne personne, donc amour de soi. Ok, ok. Ouais, ben là, ce qu'on vous dit, c'est quand même que il faut penser à soi, il faut s'aimer beaucoup, il faut pas non plus... c'est pas parce que la personne, elle revient qu'il faut... on sent que c'est pas fini, mais voilà. Est-ce qu'on va vraiment y aller ou pas? Hein, on nous dit quand même hein, que voilà, c'est quelqu'un que tu connais, que tu vas recevoir un message, que c'est quelqu'un peut-être qui souhaite un nouveau départ, peut-être quelque chose que tu as souhaité aussi. Mais on nous dit de bien rester centré sur l'amour de soi ici, quoi. Et tu vois, j'ai l'être aimé. Donc, ça parle bien d'une personne, sans doute que tu aimes encore, et cette personne t'aime encore. Maintenant, on nous dit pas, on veut pas nous dire si réellement, parce que le libre arbitre, c'est... On te conseille quand même hein, de t'aimer suffisamment pour ne pas accepter n'importe quoi dans cette situation. Hein. C'est vraiment ça. Allez. Mais on nous dit quand même que ça va se produire. En tout cas, sur ces 3 jours, il va y avoir une communication à venir. On parle de l'entourage familial. Alors, on parle du clan, en tout cas, d'un environnement ici. Est-ce que c'est ça qui était lié à l'argent? Je ne sais pas. Il semble que... ou la personne a un entourage familial, ou c'est toi. La même longueur d'onde. Donc, on se sent en équilibre ici. Être blessé et souffrir, et on nous parle des vacances. Donc même si on a souffert ici, on se dit qu'on va s'octroyer un moment de plaisir, de détente, qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir entouré. Si vous voyez cette personne, vous la verrez peut-être pas seule en tout cas, mais en tout cas, on sait qu'on a un environnement ici qui nous permet d'être bien, qui nous permet de nous sentir bien. Ça va être ça aussi pour ces 3 jours. Et va y avoir de la détente. En tout cas, voilà. Donc, parce que on va s'octroyer ce moment de détente peut-être après une période où justement on a été triste, voilà. Et tu vois, on a bien le passé qui revient. Hein. On a bien quelqu'un qui revient ici, hein, dans cette situation. On nous parle de l'union derrière. Donc, mais il y a eu peut-être une période de méchanceté. J'ai la méchanceté et l'infidélité. Hein. Donc, voilà, ça n'a pas été simple. Est-ce que j'ai beau questionner, on ne nous donne pas vraiment la réponse ici. Est-ce que réellement il y aura quelque chose avec cette personne? Est-ce que tu vas décider de continuer après? En tout cas, tu vas te détendre, ça c'est sûr. Tu vas passer un bon moment, vous allez vous parler, tout ça.
Tu es bien entourée, a priori, ma pépite. Mais ça nous dit pas si tu vas réellement... on va demander aux anges de l'amour si tu vas décider de revenir dans cette relation ou pas. En tout cas, au moins, vous serez parlé. Vous méritez l'amour. Donc, il y a toujours l'idée ici quand même de s'aimer, hein, ici. Hein. Il y a toujours l'idée... parce que cette histoire, elle s'est arrêtée quand même brutalement ici. Hein. Donc, et on avait quand même cette idée de l'amour de soi. Bah là, on nous dit pareil. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il faut vraiment croire en toi ici. Hein. Voilà, ça, c'est super important ici. Hein. Alors, j'ai pardonné et apprendre. Donc, en libérant le passé, il y a peut-être quelque chose à pardonner ou à te pardonner dans cette situation. Mais on te dit quand même de bien penser à toi. Et regarde, on te redit, aimez-vous d'abord. Hein, tu vois. Le respect vous-même vous rend plus attirant. Donc je pense que dans cette situation, il va falloir faire attention à ne pas faire passer l'autre avant toi, à ne pas, voilà, tu vois, à ne pas être dans le déni en fait ici. Hein. Va falloir bien poser les bases, même si vous discutez, que ça se passe bien et tout, parce que ça... il y a quand même eu des blessures dans cette situation. Voilà, tu vois, codépendance, les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Donc, on peut avoir une notion d'attachement, de quelque chose qui n'est pas totalement libéré pour vous, mes pépites célibataires. Et le fait de revoir cette personne ne nous donne pas la réponse de savoir, même si la personne revient, de savoir si réellement ça vaut le coup ou pas de, tu vois, de replonger là-dedans. La transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ok. Il y a un peu de boulot sur la relation là. On voit bien que, qu'il y a un peu de travail ici sur la relation. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, mais il faut rester bien centré, bien ancré. C'est ce que nous disent d'ailleurs aussi le petit oracle messager. Voilà mes pépites célibataires. Et maintenant, comme d'habitude, nous allons passer au lover. Pour les amoureux, c'est parti, les lovers. C'est parti, on va aller voir chouchou ou chouchoute. Voir un petit peu par rapport à toi. Où en est cette personne, ton autre, la personne à qui tu penses, avec le secret de notre amour, de notre chère Litana, de la chaîne de Vous à Moi, que j'embrasse bien fort. Silence radio. Donc on a quelqu'un ici qui a priori ne donne pas de ses nouvelles. En tout cas, voilà, qui se tait. On a la femme amoureuse. La mise au point. Le pacte d'amour. Et le stop ici. Chemin sans issue. Ouais, on a quelqu'un ici qui, pour moi, voilà, ne communique pas ici. Pourtant, c'est une personne qui sait que tu l'aimes. Hein, voilà, il le sait très bien. On peut avoir cette notion d'avoir envie, en tout cas, ton autre ici a envie de mettre les choses au point. Et par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous avez pu vous dire, on voit que il n'y croit pas puisqu'il met un stop à ça. Il te dit qu'on parle de chemin sans issue. Donc c'est quelqu'un qui ne voit pas malgré l'amour, malgré qu'il sache que tu l'aimes. Il y a quelque chose, il se peut que vous voyez d'ailleurs pour ça. Hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de vouloir éclaircir les choses et de pouvoir dire stop à quelque chose. Hein. Peut-être même à votre relation. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas... voilà, qui freine les choses et qui ne parle pas d'ailleurs, qui a peut-être même déjà dit stop hein, par rapport à ça. Voilà, qui remet en question quelque part votre amour. Alors oui, il veut te prouver que qu'il est fort ou elle est forte. Hein, en gros, c'est je craquerai pas, je ne t'appellerai pas, hein, on a peut-être quelqu'un ici qui a mis fin à la relation d'ailleurs, hein, malgré qu'il sache que tu es amoureux, hein, que tu es amoureuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a peut-être que ça c'est déjà arrivé hein, pour certains,
ou c'est quelqu'un en tout cas qui psychologiquement, voilà, met un terme quelque part à ce que vous avez décidé de vivre sentimentalement ensemble. Ok, ok. Un peu borné peut-être. Il y a quand même quelqu'un comme ça que je ressens un peu borné. Il ou elle vous trahit. J'en ai trop là. Ah, sa compagne, copine ou caliente. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. A priori, ici, on nous parle de quelqu'un autour de lui ou peut-être de plusieurs personnes. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas, très... enfin, qui n'est pas libre ou en tout cas, qui n'est pas fidèle ici. C'est ce qu'on voit. J'espère que je ne vais pas me faire lyncher, mais on parle du présent. Dispute au sein du couple. Ouais. Alors même si ça se passe pas bien chez cette personne, on va dire que cette personne, c'est comme si elle avait mis un terme à votre relation, c'est comme si elle ne s'exprimait plus. Même si, voilà, il y a eu, peut-être pour certains, cette dispute, elle a déjà eu lieu, il y a déjà eu quelque chose de clair qui a été énoncé ici, et on nous dit qu'il tient en plus, et que, on va dire que quelque part, cette personne, voilà, elle est plutôt, elle est entre deux eaux, c'est quelqu'un qui est entre deux eaux, et pourtant ça se passe pas bien chez lui ou chez elle, dans sa vie, ça se passe pas bien. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision ici. C'est quelqu'un, ça se passe pas bien, mais en même temps, du coup, il veut pas non plus. J'ai l'impression que le conflit, il est des deux côtés ici, parce que c'est une personne qui n'est pas libre, a priori, ici. Il y a du conflit chez cette personne. Alors peut-être que justement, elle a peut-être mis un stop, ou elle va peut-être mettre un stop, ou elle est en train de le mettre, en tout cas ici, entre vous. Parce que, voilà, en fin de compte, elle vous trahit quelque part dans la mesure où elle est toujours dans sa vie, mais ça se passe pas bien, mais en même temps, je craque pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je craque pas, je reste dans quelque chose qui ne me convient pas, mais j'ai préféré mettre un stop avec toi. Et pourtant, chez moi, tu vois, dans le présent, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Mais du coup, je ne me positionne, ça se passe bien nulle part, quoi. Ni chez lui, ni avec toi. Ici, c'est vraiment ça. On nous parle de tentation ici, donc sans doute une envie alors peut-être aussi que peut-être que son autre, enfin la personne avec qui cette personne est, se rend compte de quelque chose. Voilà, on a quelqu'un ici qui est pas très ancré, qui est pas très, qui sait pas encore très bien où il habite. Je vois ça comme ça, qui assume pas, se positionne ni d'un côté ni de l'autre et il fait du mal à tout le monde. Ouais, c'est ça que je vois ici. Elle veut le reconquérir. Nouvelle rencontre. Et la froideur ici. Alors, d'un côté, il y a... Attends, j'en ai une autre que je n'avais pas vue ici. Prisonnier du passé. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'a rencontré, avec qui tu as eu une histoire, et ça s'est arrêté. Et cette personne, elle ne te parle plus, voilà. Cette personne est avec quelqu'un qui souhaite, je veux dire, qui lâche pas l'affaire, mais ton autre ici, il se rappelle de ce que vous avez vécu ensemble, et puis voilà. Mais malgré tout, il reste à l'écart. Tu vois ce que je veux dire? Il reste à l'écart de tout le monde là dans cette histoire-là. J'ai l'impression que personne ne peut le reconquérir, ni la personne avec qui il vit ou avec qui il est en tout cas, ni de ton côté. C'est quelqu'un qui quelque part pense les choses, mais se bloque complètement, quoi. Elle est froid, elle reste distant, reste voilà. Et donc voilà, je suis désolée, mais alors je suis désolée, je vais encore perdre des abonnés, mais je suis désolée, c'est le message ici. Et pour l'instant, cette personne n'a pas pris de décision. Elle assume pas ses sentiments.
elle est pas bien non plus dans sa vie, voilà. Alors, ça se passe pas vraiment bien, quoi, en fait, hein. Il y a des conflits, une froideur avec toi, on a coupé sur quelque chose qu'on s'était dit, en fait, hein, on avait dit les choses, la personne, elle a pas respecté quelque part votre pacte d'engagement ici, quoi. Et elle est axée sur dans sa tête, elle est plutôt prisonnière, en fin de compte, d'une rencontre, de quelque chose qu'elle a fait. Et pour finir, c'est bien, ni d'un côté, ni de l'autre, hein. Elle n'arrive pas à se positionner, hein, tout simplement, hein. C'est vraiment ça, hein. On nous parle d'une connexion quand même. Ah, il y a sans doute une connexion entre vous, mais le truc, c'est que bah, avec quelqu'un qui n'est pas positionné, ça peut pas fonctionner, quoi. Je veux dire, cette personne-là est entre deux et n'est pas est un peu bloquée quelque part dans son... Tu vois ce que je veux dire, hein, est bloquée dans sa vie, dans sa tête, voilà. C'est un peu comme si la personne, ton autre, disait non à tout, quoi. Non aux deux, parce que... un peu perdu, quoi, en fait. On nous parle d'un blocage karmique. Bah oui. Oui, alors c'est une relation karmique, certainement. Il y a quelque chose à comprendre, à réparer, à comprendre dans son fonctionnement aussi. Retombée positive. Donc, bon. À un moment donné, ça va s'améliorer. Et le bonheur total. Donc, il va peut-être falloir attendre un petit peu, parce qu'ici, pour l'instant, c'est bloqué. On voit bien que c'est bloqué. C'est complètement bloqué. La personne, elle se dispute chez elle, elle t'a complètement ghosté. Je veux dire, elle ne sait pas du tout où elle en est. Voilà. D'ailleurs, amour de soi, on lui demande... le blocage karmique vient justement de quelque chose que cette personne n'arrive pas à réaliser envers elle-même, en fait, hein. Elle n'arrive pas à s'accepter telle qu'elle est, hein. Elle n'arrive pas à s'aimer telle qu'elle est. C'est ça, en fait, hein. Et du coup, ben, à prendre une décision ici. C'est un peu bloqué. Ok. Bon, on voit quand même que ça va se débloquer. Donc, bon, le blocage, cette période-là va quand même déboucher sur quelque chose de positif, hein. On nous parle d'un bonheur total. Donc, vous devriez, à un moment donné, passer ce cap. Mais pour l'instant, c'en est là. Donc, c'est pas hyper fun, hein, j'avoue. Pour l'instant, c'en est là. Mais bon, ça devrait bouger. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Ben, super pour Noël, ambiance, quoi. J'espère que toi, de ton côté, tu vas très bientôt décider exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. On te dit que ça va bouger, mais que il faut que tu saches, quoi, parce que j'imagine que la situation n'est pas si simple à vivre. Il faut que tu saches ce que tu veux, si tu veux pas, parce que du coup, sinon, voilà, il faut dire qu'on vibre, notre vie, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vibre, hein, je veux dire. Donc, si tu veux pas, si ça bloque, c'est qu'il y a une partie de toi peut-être qui n'est pas sûre de ce qu'elle veut non plus avec cette personne, hein, sinon, tu l'aurais. Donc, demande-toi pourquoi je le veux pas. Si je l'ai pas, c'est pourquoi, quelque part, il y a une partie de moi, même inconsciente, qui ne le veut pas. Tu vois, il faut aller regarder ça ici, quoi. C'est clair. Ah, tu vois, on nous reparle de karma, hein. On parle de blocage karmique, on nous reparle de relations karmiques, hein. Vous connaissiez déjà. Il y a quelque chose que vous avez à régler entre vous, qui est en lien avec le karma ici. On nous dit que ça va se débloquer, mais on nous dit qu'il va falloir te réaligner ici pour savoir vraiment ce que tu veux. Et aller voir du côté de tes propres blocages pourquoi ça fonctionne pas. Oh, c'est joli, regarde, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. On nous a dit que ça allait se débloquer. On nous annonce la réconciliation. C'est qu'un blocage karmique, ça va se faire. Mais il va falloir savoir réellement si tu veux la vivre, cette situation, parce qu'elle n'est pas simple. Hein, ou s'il y a une partie de toi qui ne veut pas. Si ça bloque, c'est sûr. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou? Bon, déjà, ça finit quand même bien. Même si c'est pas pour ces 3 jours, on nous annonce quand même que ça va se faire. Mais là, c'est blocus, hein. Il vaut mieux que tu penses à toi, là, pour les 3 jours, à mon avis. Bah, dis-toi que ça se passe pas bien non plus. Cette personne, elle est en dispute avec tout le monde, mais elle est en dispute avec elle-même, en fait. C'est vraiment ça. Ah, pardonne-moi.
Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Oui, oui, on voit bien que... Ah oui, ça le dépasse complètement, là. C'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. C'est clair, hein. Voilà. Et en dos de deck, nous avons « Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. » Voilà, on a de l'espoir, mais pour l'instant, culpabilité, machin, elle est bloquée. Mais on nous dit que ça va le faire, mais en attendant, voilà, il ne s'agit pas de rester à attendre. On va déjà se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Quand tu sauras, quand tu seras aligné, les choses se débloqueront, ma pépite. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, en tout cas, moi, je vous envoie mes plus belles énergies ici. Voilà, hein, de l'amour et que ça se débloque. Hein, c'est ce que je souhaite de tout cœur pour nous tous. Et puis en attendant, moi, je vais vous souhaiter, en tout cas, un bon VSD. Il faut absolument que je revienne ce week-end. Hein. Je peux pas... non, je vous ferai un tirage de Noël. C'est obligé. Voilà, un petit tirage pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et puis voilà, puis je vous embrasse très fort. Je vous remercie de tout cœur. C'était une très jolie année encore avec vous. Même si on a fait moins de tirages, pour moi, vous êtes là. C'est très précieux pour moi. Très précieux, vraiment. Ça touche mon cœur. Et même si j'ai eu un peu moins de temps, j'ai pas fait j'ai pas fait du quotidien. J'ai pas fait... Mais bon, le lien est là, et puis voilà, et puis il y a des nouveaux cycles, et les choses elles bougent, elles changent, et ça changera encore en 2024. Hein. Et en attendant, voilà, je voulais vous remercier de tout mon cœur, en tout cas, pour ceux qui sont là, et puis qui m'accompagnent, voilà. Et puis votre énergie, elle me porte aussi, et j'espère que la mienne vous porte aussi, parce que moi, je vous envoie, voilà, vraiment... Tout ce que j'ai de plus beau dans le cœur pour vous, mes pépites d'amour et de lumière. Et je vous félicite parce que je sais que c'est pas toujours simple ce que vous vivez non plus. Et on est soudés, on est ensemble et puis on va y arriver, quoi. Et c'est sûr, quoi. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous et puis un bon week-end. Gros bisous. Ciao, ciao.